Salam alaikum. Voilà donc on continue sur la suite des cours sur la partie action du langage algorithmique. Donc on avait vu les deux actions lire et écrire. Donc aujourd'hui on va voir l'action d'affectation. Alors c'est quoi l'action d'affectation? Alors cette action elle permet de modifier la valeur d'un objet au moment de l'exécution. Donc on a vu l'action lire. Elle permet de modifier la valeur d'un objet en introduisant la valeur de l'objet à partir de l'extérieur, à partir d'une unité d'entrée, par exemple un clavier. Par contre, l'affectation, donc elle permet de faire la modification au moment de l'exécution, indépendamment de l'unité d'entrée. Ça veut dire que c'est un calcul qui va se faire dans la partie action et qui va modifier la valeur de cet objet-là, donc à un instant donné, t. Donc elle permet de changer le contenu de l'espace mémoire nommé ID-objet réservé à notre objet utilisé. Sa syntaxe, donc c'est une flèche vers la gauche, donc la partie gauche de l'affectation on met le nom de l'objet et dans la partie droite, on met une expression suivie d'un point-virgule. Tel que ID-objet, donc c'est l'identificateur de l'objet manipulé, et expression, on l'a vu, donc ça peut être une expression de base, donc une constante ou bien juste un identificateur d'objet. Ça peut être une expression arithmétique ou bien une expression logique. Exemple, si on se donne deux objets A et B de type entier, alors en mémoire, je vais avoir deux espaces mémoire A et B. Supposons que B contient déjà une valeur 20, par contre le A ne contient aucune valeur. Donc si j'exécute une action d'affectation A reçoit 18, donc on va la lire A reçoit 18, ou bien je vais affecter 18 à l'objet A. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le contenu de l'objet A va changer et ça va devenir 18. Donc l'effet de cette action-là, c'est de changer le contenu, la valeur de l'objet A. Donc je vais avoir 18 dans l'espace de A. Si je mets A reçoit B plus 5, ça veut dire je vais changer la valeur de A au moment de l'exécution. Elle va être maintenant B, donc c'est le contenu de B qui est égal à 20, plus 5. 20 plus 5, c'est 25. Donc j'aurai A, la nouvelle valeur de A devient 25. Maintenant, si j'ai B qui reçoit 2 fois B plus A, alors là, c'est pas comme en mathématiques. Ici, les variables informatiques, ce sont des conteneurs de valeurs. Ça veut dire que ce ne sont pas exactement comme des variables mathématiques, parce qu'en mathématiques, si je mets B égale 2 fois B plus A, ça n'a aucun sens. Par contre, ici, je vais dire le contenu de B reçoit 2 fois le contenu de B plus A. Alors là, le contenu de B, c'est quoi? C'est 20. 2 fois le contenu de B, c'est 2 fois 20, donc c'est 40, plus le contenu de A qui est égal à 25, donc c'est 65. Donc la nouvelle valeur de B, c'est 65. Alors une précision ici, lorsque vous avez une affectation pareille, alors on va dire que tout ce qui existe dans la partie droite de l'affectation, on va utiliser les valeurs des objets à un instant juste avant l'affectation. Donc, la valeur de B ici et la valeur de A, ce sont les valeurs avant l'affectation. Parce qu'on parle d'instant T, donc juste avant l'affectation, quels étaient le contenu des objets A et B. Donc, on manipule les valeurs des objets avant. Ensuite, juste après l'affectation, juste après l'exécution de cette opération-là, on aura la nouvelle valeur de B, donc la valeur de B après l'affectation.
il faut faire attention ici, c'est des espaces mémoire. Donc A et B, ce sont deux espaces mémoire. Alors si j'affecte, je change, je modifie la valeur. Et dans ce cas, il faut faire attention car l'ancienne valeur de l'objet, par exemple ici 25, ou bien il était à 18, donc elle est perdue. L'ancienne valeur, elle est perdue, on ne peut plus la récupérer. Donc l'effet de l'affectation, on dit qu'elle écrase l'ancienne valeur. Ça veut dire que c'est un espace mémoire qui ne peut sauvegarder qu'une seule valeur. Donc si vous mettez autre chose dans cet espace-là, l'ancienne valeur, elle sera perdue et vous ne pouvez plus la récupérer. Donc il faut faire attention à l'ordre des actions dans un algorithme. C'est pour ça qu'on a dit que un algorithme, c'est une suite d'actions ordonnées, parce que le fait d'ordonner, par exemple ici A reçoit 18, ensuite lorsqu'on met A reçoit B plus 5, donc l'ancienne valeur de A, elle est perdue. Ici, si je mets B reçoit 2 fois B plus A, donc la nouvelle valeur de B, c'est cette formule-là, donc l'ancienne valeur de B, elle est écrasée. Il était à 20, il devient à 65, et donc l'ancienne valeur 20, elle n'est plus visible et on ne peut plus la récupérer. Alors remarque là, lorsqu'on a dit que l'affectation, donc elle reçoit l'expression, qui est la partie droite de l'affectation, elle doit être du même type que l'identificateur de l'objet. Ça veut dire que je ne peux pas affecter, par exemple, un caractère à un réel, ou bien un réel à un booléen. Donc les deux parties de l'affectation doivent être du même type ou bien de type compatible. Ce qu'on veut dire par type compatible, ça veut dire qu'ils supportent l'autre type. La compatibilité n'existe que entre les entiers et les réels. Et dans un sens, ça veut dire que on peut affecter un entier à un réel, mais pas l'inverse. Je ne peux pas affecter un réel à un entier. Parce qu'on avait vu que les espaces sont réservés en mémoire suivant le type de l'objet. Et donc, vous ne pouvez pas faire des affectations n'importe comment. Il faut que les affectations soient entre les types, entre les mêmes types ou bien entre des types compatibles. Et la seule compatibilité qui existe, c'est entre le réel et l'entier, dans le sens entier vers le réel, et non pas l'inverse. Exemple. Alors, on va traiter un exemple de l'écriture d'un algorithme qui calcule et affiche la somme de deux entiers donnés. Alors, notre problème là, c'est de calculer et afficher la somme de deux entiers. La somme de deux entiers, on sait comment on le fait, donc c'est l'addition. C'est l'opération d'addition entre deux entiers. Alors, on va définir quelles sont les données de notre problème. Si je veux calculer et afficher la somme de deux entiers, donc j'ai besoin des deux entiers. Ce qui fait que les données sont deux entiers. Soit ces entiers-là, A et B. On va les nommer A et B. Donc les objets qu'on doit sommer sont l'objet A, donc l'identificateur du premier objet, et B, l'identificateur du deuxième objet. Les sorties, donc on aura une seule sortie qui est la somme. Donc j'aurai besoin d'un troisième objet, la somme. Donc je vais le nommer par exemple S. Donc ça, c'est l'identificateur de l'objet résultat qui est la somme des deux entiers. Ensuite, comment on passe des entrées vers la sortie? C'est simple. Donc la somme, c'est la formule S égale A plus B. Une fois qu'on calcule, je vais afficher. Donc voilà notre problème qui est très simple. On a analysé le problème. On a déduit les différents objets manipulés dans ce problème-là, que ce soit en entrée A et B, ou bien en sortie S. Une fois qu'on a fait l'analyse, donc on peut passer à notre premier algorithme. Bien. L'algorithme est conçu donc de trois parties. La partie en tête. La partie en tête, c'est quoi? Donc c'est le mot-clé algorithme suivi d'un nom de l'algorithme. Et on avait dit qu'il vaut mieux choisir des noms significatifs. On veut calculer la somme, donc on suppose, je peux donner le nom de l'algorithme somme. Donc je vais écrire algorithme somme suivi d'un point-virgule. C'est la partie en tête. Ensuite, la deuxième partie de l'algorithme, c'est la partie déclaration.
La partie déclaration, donc on a dit que on déclare les différents objets issus de notre analyse du problème. Alors, je déclare donc les trois objets. On a déclaré A, B et S. Ils ont tous le même type, qui est de type entier. Donc, je vais déclarer ces trois objets en utilisant le mot-clé var. Et ensuite, je cite les différents objets. Puisqu'ils sont du même type, donc je peux les séparer par une virgule, par des virgules. Au lieu de mettre A, c'est un entier, B, c'est un entier, S, c'est un entier. Donc, je peux les regrouper, les trois, sur la même ligne, puisqu'ils ont le même type. Bien. Ensuite, on passe à la partie déclaration. Plutôt à la partie action. La partie action, donc, c'est les traitements. On a dit que la partie action, donc, elle permet de réaliser la somme. Donc, toutes les actions, je vais les mettre entre début et fin. Donc, pour calculer la somme des deux entiers, d'abord, on a besoin des deux entiers à sommer. Les deux entiers, on les a nommés A et B. Donc, j'ai besoin d'une lecture des deux entiers, A et B. L'action qui permet de lire, on l'a vu, c'est lire. Donc, je vais lire A, puis lire B. Là aussi, je peux mettre lire A, B. Une fois qu'on a les données, je passe au calcul de la somme. Le calcul de la somme, c'est S égale A plus B. Alors, nous, par cette addition-là, on veut changer, modifier l'espace de l'objet S, qui est la somme, par le contenu de A plus le contenu de B. Donc, l'action de calcul va se traduire par une affectation. Donc, je vais faire S reçoit A plus B. Ça veut dire que le contenu de S devient le contenu de A plus le contenu de B. Une fois qu'on a fait le calcul, donc je peux afficher maintenant le résultat. L'affichage, il se fait par l'action écrire. Je vais donc afficher le contenu de la mémoire, plutôt de l'espace mémoire S, vers l'unité de sortie qui est par exemple l'écran. Donc, je vais mettre écrire S. Voilà, c'est simple. Donc, voilà notre premier algorithme qui permet de calculer la somme. Donc, c'est un algorithme qui contient les trois parties, la partie en tête, la partie déclaration et la partie action. Alors, si on passe à l'exécution de cet algorithme-là, comment il va s'exécuter en machine? On va faire un déroulement de cet algorithme-là. Donc, on se donne une mémoire centrale de la machine. Je vais exécuter cet algorithme-là, action par action, et on va voir qu'est-ce qui se passe dans la machine. Donc, algorithme somme, partie déclaration. Que fait cette partie-là? Donc, on a dit que le fait de déclarer des objets permet de faire des réservations en mémoire. Ça veut dire que je vais réserver trois espaces mémoire pour les trois objets A, B et S, qui sont vierges au départ. Je passe à la partie exécution. Je trouve une action lire. Donc, on suppose qu'on a deux unités, une unité d'entrée, un clavier, et une unité de sortie, un écran. Je commence l'exécution de lire. Lire A, donc la machine attend d'introduire une donnée à partir de l'unité d'entrée, telle que le clavier. Donc, je vais saisir quelque chose. Donc, je vais faire la saisie. Donc, je vois sur écran que j'ai saisi 1500. L'opération, ou bien l'action de lire, elle va donc envoyer cette valeur-là vers le A. Donc, je vais avoir 1500 dans la case de A. Ensuite, je passe à la deuxième action, lire B. Donc, à travers l'unité d'entrée, je vais saisir une valeur. Elle sera affichée sur l'écran. Et l'action lire permet d'envoyer donc cette valeur vers l'espace de B. Bien. Ensuite, l'action suivante, c'est S reçoit A plus B. Donc, il va prendre la valeur de A plus la valeur de B et il va la mettre dans l'espace de S parce que l'affectation, elle permet de modifier le contenu d'un objet. Donc, je vais avoir le 41 dans l'espace de S. Jusque-là, donc, on a fait le calcul. Afficher, écrire S, donc ça permet d'écrire la valeur de S
sur l'unité de sortie qui est l'écran. Donc, on va afficher 41, 41. C'est la dernière action, donc c'est la fin. Et voilà, on a exécuté notre algorithme qui permet de calculer la somme de deux entiers. Très bien. Alors maintenant, si je vois quelqu'un, par exemple, qui voit l'écran, indépendamment de ce qu'il y a dans l'algorithme, il va voir ça. Alors, s'il voit un écran où il est écrit 1500, 2641, 4141, est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Donc, on voit que pour une personne qui n'a pas écrit cet algorithme-là, qui n'a pas exécuté, qui vient juste de voir l'écran, il ne comprend vraiment rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que représentent ces valeurs, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux que ça. Mieux que ça, c'est quoi? C'est ajouter des messages à notre algorithme, de telle sorte que lorsqu'on l'exécute, il devient vivant, il devient convivial. Ça veut dire qu'il donne une vie à l'algorithme. Lorsque quelqu'un voit maintenant les résultats de l'exécution, il comprend qu'est-ce qui s'est passé. Alors, comment on va le faire? Donc, si on a notre algorithme initial, le voilà. Donc, celui-là, il a donné des résultats sans aucune vie, en quelque sorte. Ça veut dire que vous voyez des nombres sur l'écran, mais vous ne pouvez pas savoir comment, ou bien, que représentent ces nombres-là. Alors, en mémoire centrale, on va ajouter des messages donc. Au lieu de lire A directement, je vais demander à l'utilisateur d'introduire un entier A. Donc, j'ai les espaces mémoire qui sont réservés. Au lieu d'écrire directement l'action lire A, je vais insérer ici un message et dire écrire, donner un entier A. Alors, écrire, donner un entier A, la machine va afficher ce message-là, qui est une constante d'une suite de caractères, d'une chaîne de caractères. Donc, il va afficher, donner un entier A. Alors là, lorsque je vois sur l'écran, je trouve un message qui me demande d'introduire une valeur entière A. Ensuite, lire A, donc il attend la saisie. Alors, lorsque l'utilisateur il voit le message, il va saisir. Donc, il va introduire la donnée. La lecture permet donc de transférer cette valeur-là vers A. Ensuite, je demande un autre entier, un deuxième entier B. Donc, je vais écrire un deuxième message, écrire donner un entier B. Donc, il va s'afficher ici sur l'écran, donner un entier B. C'est bien. Donc, je vais maintenant lancer l'action de lecture. Lire. Donc, la machine attend une saisie. Je vais la saisir. Donc, lire va transférer cette valeur-là vers B. Je trouve une action d'affectation, donc je vais calculer la somme et la mettre dans S. Maintenant, écrire S, si je le laisse comme ça, il va m'afficher le 41-41. Et je ne vais pas savoir qu'on a calculé la somme. Donc, on va modifier ce message-là en utilisant écrire la somme A plus B, donc le premier objet qui est une constante de type chaîne de caractères, et j'ajoute le deuxième objet qui est le S. Bien sûr, là, on a dit qu'on peut écrire la somme A plus B égale toute seule, ensuite écrire S. Et on peut regrouper les deux objets dans la même action écrire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant comme résultat? Donc, je vais avoir le message d'abord, la somme A plus B égale, suivi de la valeur de S. Donc, on va avoir la somme A plus B égale 41-41. Alors, lorsque quelqu'un maintenant vient indépendamment de l'algorithme, même s'il ne voit pas l'algorithme, il ne voit pas le contenu de la mémoire, il ne voit que l'écran, il va comprendre. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, je peux dire que c'est très 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 bien. Ok? Voilà, donc à partir de ces trois actions-là, la lecture, l'écriture et l'affectation, on peut résoudre pas mal de problèmes quand même. Donc je peux proposer par exemple un ensemble de problèmes à résoudre, permettant donc je peux par exemple demander des algorithmes qui permettent de calculer la surface et le périmètre d'un rectangle. Alors dans ce cas, vous allez demander
Les données que vous aurez besoin, c'est la longueur et la largeur du rectangle. Vous avez les formules mathématiques qui permettent de calculer la surface et le périmètre. La surface, donc, c'est la longueur fois la largeur. Le périmètre, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. Vous programmez ces formules-là et vous affichez le résultat, surface égale et périmètre égal. Je peux demander de calculer la surface et le périmètre d'un cercle. Les données dont vous aurez besoin, c'est juste le rayon du cercle. À partir du rayon du cercle, on utilise la constante pi. Donc, pour calculer le périmètre, c'est 2 fois le rayon fois pi. Pour calculer la surface, donc le rayon au carré fois pi. Ensuite, vous affichez le résultat, surface égale, périmètre égal. Je peux demander le carré d'un nombre réel. Donc, vous avez besoin du nombre x réel. Donc, vous calculez son carré qui est égal à x fois x. Et ensuite, vous affichez, vous dites que le carré de x, c'est tel. Je peux demander de calculer la moyenne de deux nombres entiers. Alors, il faut faire attention là, la moyenne de deux entiers, c'est un réel. Donc, vous aurez besoin de trois objets, deux entiers a et b, et une moyenne m qui est un réel. Vous calculez la moyenne, la formule, donc c'est a plus b divisé par 2, et ensuite vous affichez cette moyenne-là. Comme dernier problème, je peux demander de calculer les coordonnées du centre d'un segment de droite AB. Donc, si vous avez un segment de droite AB, trouvez les coordonnées, donc l'abscisse et l'ordonnée x et y, du centre de AB. Donc, je vous laisse le soin de traiter le 1, 2, 3, 4 et je vous donne le résultat pour la cinquième question. Alors, la solution du 5, on va dire que si on se donne 3 points xa, ya, xb, yb qui sont les coordonnées des deux extrémités du segment AB, et je suppose que xc, yc sont les coordonnées du centre du segment AB. Donc, on a vu en mathématiques que les coordonnées du centre d'un segment AB sont données par les formules xc égale xa plus xb sur 2 et l'ordonnée y est donnée par yc égale ya plus yb sur 2. Bien, ça c'est des données des mathématiques. Alors, lorsqu'on passe à l'algorithme, on a vu qu'on ne peut pas écrire les formules de cette manière-là, donc il faut les linéariser. Linéariser ces formules va donner ces résultats-là. Donc, xc devient xa plus yb entre parenthèses divisé par 2, parce que je dois respecter les propriétés, les priorités des opérateurs, et donc je ne peux pas, si j'enlève les parenthèses, je vais avoir xb divisé par 2 seulement. La même chose pour y, donc yc égale ya plus yb entre parenthèses divisé par 2. Bien, donc on a besoin de quoi? On a besoin des objets xa, ya, les coordonnées de A, xb, yb, les coordonnées de B, xc, yc, les coordonnées du résultat. Donc, les données sont xa, ya, xb, yb. Le résultat, c'est xc, yc. Le passage, c'est ces formules-là. Donc, comme algorithme, j'aurais besoin de... Bon, je donne un nom quelconque. Par exemple, coordonnées du centre AB. Je déclare mes objets. Donc, xa, xb, ya, yb, xc, yc, ce sont, bon, je suppose que ce sont des réels. C'est des valeurs sur le plan. Bon, là, j'ai fait exprès de déclarer xc en minuscule pour dire que on n'est pas sensible à la casse. Donc, je peux mettre xc minuscule ou bien xc majuscule. Ça donne exactement le même résultat. Donc, pour donner une vie à notre algorithme, je vais afficher les messages, donc donner les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, donc c'est xa, ya. Donc je vais lire xa et ya. Ensuite, je demande les coordonnées du point B. Donc je vais lire xb, yb. Je passe au calcul. Donc j'utilise les affectations pour modifier les contenus de xc, yc. Donc, xc égale xa plus xb divisé par 2.
YC égale YA plus YB divisé par 2. Bien sûr, point virgule à chaque action. Une fois qu'on a fait le calcul, j'affiche les résultats. Donc, j'affiche les résultats sur deux lignes. Je donne d'abord le titre du résultat. Donc, je vais dire les coordonnées du centre du segment AB 100, 2 points. Ensuite, je vais dire l'abscisse XC égale, donc ça c'est la première constante caractère, virgule, j'affiche le XC, donc le contenu de cet objet-là. Ensuite, j'écris l'ordonnée Y égale, et j'affiche le contenu de YC. On avait dit que ce qui se met entre cotes, il s'affiche tel qu'il est. Par contre, si je donne un objet, donc j'affiche son contenu. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Ce que je vous conseille, c'est de pratiquer. Donc l'algorithmique, c'est la pratique. Ça veut dire qu'il faut écrire des algorithmes plusieurs fois pour s'habituer à manipuler les actions. Donc au prochain cours, on va voir d'autres actions algorithmiques.